C'était Vendant Voile 972 à la rencontre de la voile traditionnelle, un reportage de Laure Martin. Jean-Claude Jabol, ravi de vous recevoir à bord de Latitude Caraïbes. Vous êtes le président de la commission sport du Conseil général. Tout à fait, merci de m'avoir invité. Au vu de ce que nous voyons comme parcours, par exemple, d'un sieur comme Éric Barret et surtout de jeunes qui émergent dans la voile traditionnelle, est-ce que vous ne pensez pas que le Conseil général ou autre entité pourrait avoir un rôle plus important en la matière ? Mais le rôle que nous jouons est déjà très important en la matière. Je crois que si Éric Barret et d'autres réussissent dans la voile, c'est parce qu'ils sont aussi soutenus par les collectivités, aussi bien le Conseil général que le Conseil régional ou les municipalités. Nous avons cette volonté effectivement de soutenir le sport nautique martiniquais et au niveau du Conseil général, ça se traduit par diverses initiatives. Alors, comment dispatchez-vous les aides en quelque sorte? Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs domaines. C'est sûr. Alors, nous couvrons, je veux dire, tous les domaines. Des scolaires aux compétiteurs que nous connaissons comme Éric Barret ou les yoleurs, puisque nous nous intéressons aussi bien à la voile traditionnelle qu'à la voile moderne. Et pour parler des plus jeunes, il y a au niveau du Conseil général un plan voile départemental qui permet à des élèves, des jeunes martiniquais, jusqu'à la fin de l'année scolaire dernière, de 16 collèges de pratiquer des activités nautiques. Et depuis la dernière rentrée, depuis septembre 2011, il y a 9 nouveaux collèges qui ont rejoint le dispositif à titre expérimental. Donc la demande est forte. Donc, et nous essayons d'accompagner cette demande en permettant à des jeunes martiniquais de s'ouvrir vers les activités nautiques. En fin de compte, il faut satisfaire tout le monde et ça n'est pas toujours évident. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce que, bon, vous le savez, hein, les moyens effectivement se raréfient. Nous sommes dans une période où on parle sans cesse de crise économique ou financière, etc. Et les difficultés sont réelles pour les collectivités, mais j'imagine beaucoup plus encore pour les associations qui encadrent ces jeunes, mais dont nous avons fortement besoin. Alors nous le savons, en règle générale, le Martiniquais n'aime ou n'aimait pas l'eau. C'est vrai qu'il y a une grande évolution en ce sens. Absolument. Je crois que depuis quelques années, il y a une vulgarisation des activités nautiques en particulier, due à la volonté bien sûr des politiques, mais aussi au travail que font nombre de bénévoles dans les associations. Je crois que nous avons la chance d'avoir des gens qui sont vraiment des militants de la cause nautique et qui font un autre travail, aussi bien ici à Chelcher que le club de la Martinique à Fort-de-France ou dans les communes au Marin ou au Vauclin ou ailleurs. Et il faut saluer le investissement. Si vous aviez un souhait en la matière pour la Martinique dans le domaine nautique et aquatique, quel serait-il? Qu'à terme, tous les Martiniquais sachent nager, que tous les Martiniquais aient quelques notions de déplacement sur l'eau à l'aide d'un engin, à voile ou à rame, peu importe. Mais je crois que, compte tenu du milieu dans lequel nous vivons, nous sommes sur une île, il est un petit peu incongru que nous n'ayons pas cette volonté de nous ouvrir davantage vers la mer. Jean-Claude Jabol, inutile de vous demander si vous savez nager. Oui, je sais nager, je sais nager. Alors, allons, si vous le voulez bien, au CSCP de Casse-Pilote, un club qui pratique l'apnée. Nous allons voir un peu comment cela se passe. Et je vous assure que c'est un événement extraordinaire. J'ai moi-même essayé. J'en suis revenu, comment vous dire, un petit peu sans voix.